Bien le bonjour. Alors pour cette session, je vais vous parler des bicolores. Alors le sujet bicolore, ouverture, réponse, développement, est un sujet assez vaste. J'aurais même tendance à dire que c'est le sujet le plus vaste des enchères du bridge. Donc je vais le séparer en plusieurs parties. Alors bien évidemment, on va voir le bicolore économique, donc ça va être la session du jour. Ensuite on verra le bicolore share. Alors quand je dis on verra, c'est euh, les annonces de l'ouvreur et les différentes demandes du répondant, hein, c'est tout l'ensemble des réponses. Sur le bicolor share, d'ailleurs, j'en profiterai pour revenir sur la définition que je vous avais donnée, qui est la définition que j'utilise mais qui n'est pas celle du CEF. Donc je reviendrai dans le cadre du CEF et je resterai exclusivement dans le cadre du CEF. Et enfin, bien évidemment, la troisième session, ce sera sur les bicolores forcing de manche. Euh, et en fait, de ces trois sessions, je vais extraire une quatrième session parce que c'est une partie qui est à peu près commune à tout ce qu'on voit dans le cadre des bicolores. Dans le cadre des bicolores, c'est la quatrième forcing. Et là, ce sera la quatrième session où je parlerai alors de la quatrième couleur forcing et puis dans la foulée, parce que c'est à peu près le même sujet, je ferai juste une session quatrième et troisième couleur forcing. Donc voilà pour ce que l'on va voir dans les semaines à venir. Alors, donc, comme je vous disais, il existe trois types de bicolores. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un petit point rouge là, enfin bon, c'est pas bien grave. Donc, comme vous le savez, il y a le bicolore économique de 12 à 19 points HL, le bicolore share de 18 à 23 et le bicolore forcing de manche de 20 à 23. Alors, le problème d'une main bicolore, c'est l'estimation de sa valeur et de sa force. Alors, on peut l'estimer soit en points HL, comme indiqué ici, soit éventuellement vous pouvez faire une estimation en termes de perdante. Alors ce sera beaucoup plus, comment dire, parlant dans le cas d'un bicolore si vous avez un bicolore 5,5 ou plus. Bon, pour les bicolores 5,4, c'est vraiment la frontière est assez, comment dire, difficile à établir entre l'estimation d'un nombre de points HL ou d'un nombre de perdantes. Toujours est-il qu'un bicolore forcing de manche, vous avez moins de 3 perdantes. Un bicolore share, alors il suffit de décompter de 1 à chaque fois. Un bicolore share, c'est 4 perdantes. Et un bicolore économique, c'est 5 à 6 perdantes. Je vous rappelle aussi que le bicolore économique n'est pas forcing. Le bicolore share est forcing auto-forcing. Et le bicolore forcing de manche, comme son nom l'indique, est forcing de manche. Alors une main bicolore, donc je l'ai dit, j'en ai parlé là succinctement, c'est au moins 5-4 au minimum, hein, bien sûr, dans deux couleurs. Alors sauf convention particulière, vous n'apprendrez en tant que répondant l'existence de ce 5-4 que lors de la seconde annonce de l'ouvreur. Alors vous avez certains bicolores qui seront sûrs et certains, enfin encore une fois, hein, sauf convention particulière, c'est-à-dire ici, votre partenaire ouvre de un carreau, vous annoncez quelque chose, un cœur ou un pique, et il rebide à deux trèfles, donc il est, comme indiqué ici, il a 5 carreaux et 4 cartes à trèfle. Sur la première annonce, vous ne saviez pas qu'il avait 5 cartes à carreau. Concrètement, pour le bicolore, la deuxième enchère, en principe, rallonge d'une carte la première enchère. Sauf si vous avez ouvert d'une majeure. C'est-à-dire si vous ouvrez de 1 pique, bon là on sait pertinemment qu'il y a 5 cartes à pique, et ce n'est pas parce que vous allez dire 2 cœurs que vous allez promettre 6 cartes à pique. Là en fait, sur carreau, il y avait une ambiguïté, enfin il y avait un doute. Le fait d'annoncer le bicolore, donc d'annoncer une deuxième couleur au palier de 2, rallonge la première couleur d'une unité. Alors il y a d'autres annonces qui sont un peu moins certaines. C'est ce que j'appelle des bicolores probables, c'est-à-dire alors certains bicolores douteux, c'est ouverture d'une majeure, donc cinquième, et deuxième annonce d'une mineure au palier de 2. Alors parfois, je pense que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, parfois, eh bien, on est trop fort pour annoncer un sans atout, et on n'a pas 6 cartes, on n'a pas de quoi répéter la majeure d'ouverture. Là, voici un exemple flagrant. Donc 4 et 3, 7 et 3, 10, vous avez 16 points H.
même 17 HL avec un cœur magnifique, hein, roi, roi, dame, valet 10. Donc vous ouvrez d'un cœur, mais vous ne pouvez pas répéter vos cœurs. Alors ce serait pas très bien, je pense, de répéter les cœurs. Ils ne sont que cinquième, même s'ils sont très beaux, ils ne sont que cinquième. Donc là, vous êtes obligé d'inventer un bicolore en mineur. Ce sera donc deux trèfles ou deux carreaux. Alors attention au dernier cas, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous annoncez en tant qu'ouvreur deux couleurs que nécessairement vous avez un bicolore. C'est-à-dire que si votre deuxième couleur est annoncée au palier de 1, eh bien en fait on ne sait strictement rien sur la longueur de votre première couleur. C'est simplement, alors la plupart du temps, comme on le voit ici, vous êtes à l'ouverture, vous avez donc de quoi ouvrir. Vous n'avez pas de majeur cinquième, vous n'avez pas les points pour ouvrir de 1 sans atout, donc vous ouvrez d'une mineure, alors par exemple un trèfle, et vous allez rebider si c'est possible à un pic. Vous avez annoncé deux couleurs, mais vous n'êtes pas dans une situation de bicolore. Hein, je vous rappelle, ça c'est très très important. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est le cas où on est sûr, quasi sûr, qu'il y a eu un bicolore, c'est-à-dire que la deuxième couleur annoncée par l'ouvreur sera au palier de 2. Alors donc revenons au sujet du jour, c'est-à-dire le bicolore économique, donc 12 à 19 points HL, 5 à 6 perdantes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc c'est économique. La deuxième. Alors oui, ça veut dire quoi économique? Alors on va revenir en arrière, hein. Bicolore économique, ça veut dire que la deuxième couleur qui aura été annoncée permet au répondant de revenir à la première couleur au palier de 2. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans des présentations précédentes. Qu'est-ce que l'on sait? Alors comment est-ce qu'on va faire pour ouvrir le choix de la couleur? Vous avez deux couleurs longues. Le plus simple, c'est d'ouvrir de la couleur la plus longue, justement. Donc vous ouvrez de la couleur cinquième si c'est un 5-4, de la couleur sixième si c'est un 6-5. Et en cas d'égalité, donc 5-5 ou 6-6, vous ouvrez de la couleur la plus chère. Alors bien sûr, c'est du bridge, et il y a quelques exceptions, sinon ça ce serait trop facile. Alors les exceptions, il faut savoir qu'on a le droit de mentir sur la longueur d'une mineure, trèfle carreau, mais on n'a pas le droit de mentir ni sur la longueur des majeurs, ni sur son nombre de points. Et donc, le problème, c'est qu'il faudra anticiper votre deuxième enchère. Avec la main de gauche, vous avez certes un 6-5, hein, vous avez 6 carreaux, 5 cœurs, donc conformément à la règle, vous devriez ouvrir de la plus longue, mais si vous ouvrez de un carreau, bon, c'est quasiment sûr que vous allez entendre un pic. Si vous annoncez deux cœurs, vous êtes dans une situation de bicolore cher. Or, vous n'avez pas les points. Vous avez donc 4 et 3, 7 et 3, 10. Vous avez 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12, 12 points d'honneur. Je vous fais grâce des points de longueur. Et même si vous comptez avec les perdantes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 perdantes. Donc vous n'êtes absolument pas dans une situation de pouvoir ouvrir, de pouvoir faire un bicolore cher. Et enfin, dans la main de droite, ah oui, si je reste plutôt sur la main de gauche, donc vous allez mentir sur votre longueur carreau et vous allez ouvrir de 1 cœur. Vous promettez donc 5 cartes à cœur, vous les avez. Sur le 1 pic de votre partenaire, vous allez annoncer 2 carreaux. Alors certes, vous ne promettez que, en principe, 4 cartes à carreau, mais vous aurez peut-être l'occasion de reparler. Et en reparlant, ben, vous allez rallonger vos carreaux en répétant vos carreaux, si c'est possible. Pardon. Dans la main de droite, cette fois-ci, alors vous avez 5 carreaux et 4 cartes à cœur. Si vous ouvrez d'un carreau, le problème c'est que vous allez devoir taire vos cœurs si votre partenaire annonce pique. Parce que vous n'avez pas, toujours pareil, hein, vous n'avez pas suffisamment de points pour faire un bicolore cher. Donc là ici c'est une des séquences d'exception dont je vous ai déjà parlé dans le cadre des ouvertures à 1 sans atout. Si vous avez un bicolore 5-4, 5 carreaux, 4 cœurs, et bien, et si vous avez les points, hein, bien sûr, ce qui est le cas ici, 3 x 4, 12, 13, 14, 15, 16, eh bien vous ouvrez de 1 sans atout. En plus, vous avez le roi de pique second, le roi de trèfle second, c'est-à-dire que vous êtes intéressé pour recevoir l'entame à pique ou à trèfle. Et si par hasard votre partenaire a les cœurs, eh bien de toute façon avec un Steman ou avec un Texas,
vous retrouverez facilement le contrat à cœur. Donc ici, c'est un sans atout. Donc là, ce que l'on vient de voir ici, alors j'ai appelé ça exception, mais en fait, ce ne sont pas vraiment des exceptions, ce sont plutôt des annonces de bon sens. Hein, le bon sens paysan, comme on disait à l'époque à la télé, avec le Crédit Agricole. Donc là, ici, c'est les cœurs, ensuite les carreaux, et là, ici, c'est sans atout. Il y a une véritable exception qui est définie par le CEF. C'est dans le cas d'un bicolore 5-5 pique trèfle. Et si vous avez au moins 14 points H, et je me permets de rajouter, si vous avez vos points qui sont concentrés dans les trèfles et dans les piques, alors à ce moment-là, vous ouvrez de 1 trèfle, vous rebidez à pique, et à votre troisième tour d'enchère, vous annoncerez 2 piques. Donc qui décrit spécifiquement une main, donc 5-5, 5 trèfles, 5 piques, alors voire même 6 trèfles, hein, bien sûr, comme d'habitude, et avec au moins 14 beaux points d'honneur, de préférence concentrés dans votre bicolore. Et l'annonce de 2 piques n'est pas une annonce forcing. Hein. Un trèfle, un cœur, un pique, mettons un sans atout, 2 piques, ce n'est pas forcing, votre partenaire aura le droit de passer. Par contre, il va comprendre que vous avez une main 5-5 de 14 points H, et donc avec un minimum de 3 points de distribution supplémentaire, donc il sait quand même que vous avez quelques points. Lui, il va pouvoir cette fois-ci réestimer sa main, et avec 3 piques par exemple, avec 3 cartes à pique, il va pouvoir faire une enchère de 3 piques ou de 4 piques, ou de 3 sans atout, enfin bref, tout est possible, c'est le répondant qui choisira. Donc au niveau de l'ouvreur, on a vu, c'est assez simple, hein, vous annoncez votre bicolore. Par contre, au niveau du répondant, alors on va voir ce que le répondant peut faire, donc les différentes redemandes du répondant. Que sait-on de l'ouvreur? Alors on sait qu'il vient de vous faire un bicolore économique. Je me mets dans la peau du répondant hein, à partir de maintenant. Donc il vient de faire un bicolore économique. Vous lui connaissez un bicolore 5-4 en principe, hein, voire même plus. Vous savez qu'il a entre 12 et 19 points HL. Alors un point important, hein, je l'avais signalé tout à l'heure, c'est que le bicolore économique n'est pas forcing du tout. Vous avez le droit de parler. Vous avez le droit de passer, pardon, mais vous avez aussi le droit de parler. Et pour parler, je vais utiliser ma table préférée, hein, la table de décision, que vous connaissez tous par cœur, bien sûr. Je l'aime bien parce que ça fonctionne dans tous les cas. Votre partenaire, l'ouvreur, comme il a 12 points H minimum, vous savez très bien que en tant que répondant, si vous avez 13 points HL, voire même à partir de 13 points HLD, eh bien vous devez, donc D ça veut dire point de distribution dans le cas d'un fit, eh bien vous devez faire une réponse forte, forcing. Vous êtes en zone de manche en principe. Avec un petit peu moins de points, donc dans la zone 11-12 HLD, le D est entre parenthèses, hein, ça dépend si vous êtes fité ou pas. Vous devez faire une réponse encourageante, donc une réponse positive. Et en dessous de 10 points HLD, eh bien là, vous n'avez pas beaucoup de choix, ce sera une réponse quand même faible qu'il faudra faire. Alors parfois, vous avez 10 très beaux points H qui vous font basculer dans la zone de réponse positive. Alors là, comme d'habitude, c'est toujours très difficile à estimer. Alors on va quand même voir les trois cas usuels dont je vous parle, réponse faible, positive ou forte, en commençant bien sûr par la réponse faible. Alors en guise de réponse faible, la première réponse faible que vous pouvez faire, c'est annoncer, ou plutôt répéter votre majeur sixième. Vous avez le droit de la répéter au plus bas palier. Alors ici, donc un exemple assez caractéristique. Votre partenaire a ouvert de un carreau. Bon, bah vous avez 3, 4, 5, 6 points, c'est pas terrible, mais vous avez quand même 6 cartes à cœur, vous avez annoncé un cœur. Il vous fait un bicolore économique. Ici, vous avez le droit d'annoncer votre majeur sixième et au plus bas palier, donc au palier de 2 cœurs. Un second exemple possible, sur ouverture de 1 pique, alors c'est à peu près la même main, sauf que bien évidemment il n'y a pas de fit pique, donc on a un trèfle de plus, donc 1 pique, cette fois-ci 1 sans atout. Bon, 2 trèfles bicolores.
Là, cette fois-ci, vous pouvez dire à votre partenaire, écoute, Coco, voilà, j'ai pas pu la première fois t'annoncer que j'avais des cœurs, maintenant je te le dis. Et j'ai 6 cartes à cœur. Alors la question, c'est pourquoi 6 cartes? Bonne question. L'ouvreur, il a annoncé qu'il avait au moins 9 cartes dans les deux autres couleurs. Et surtout, alors notamment dans le premier cas, alors dans le deuxième c'est moins évident, mais dans le premier cas, enfin si c'est aussi évident dans le deuxième, vous êtes sûr qu'il n'a pas 4 cartes dans votre majeur, puisque ici vous en promettez 4, hein, un carreau, un cœur, vous promettez 4 cartes à cœur. Si lui-même avait eu 4 cartes à cœur, il vous aurait fité. Donc s'il ne vous fite pas, c'est qu'il n'en a pas 4. Moralité, il a 0, 1, 2 ou 3 cartes. Alors statistiquement, il y en aura quand même plutôt 0 ou 1. Et même avec 0 carte chez votre partenaire, si vous en avez 6, alors là, il ne faut quand même pas désespérer de toutes les situations. Les adversaires ont 7 cartes dans cette couleur, la plupart du temps ce sera partagé 4-3, donc vous êtes sûr d'apporter quand même 2 levées. Enfin, oui, vous êtes sûr, enfin, vous êtes quasiment sûr, on n'est jamais sûr de rien en bridge, mais vous êtes quasiment sûr statistiquement d'apporter 2 levées, donc votre main a quand même une certaine valeur. Mais il vous faut 6 cartes. Alors il n'aura pas toujours 0 carte avec vous, il y en aura quand même plutôt souvent une ou deux, hein. C'est quand même les mains les plus courantes, c'est plutôt des 5-4, 5-4-3-1 ou 5-4-2-2, plutôt que 5-4-4-0 ou 6-4-0. Donc, vous promettez, le point important, hein, que je vous demande de retenir, c'est que si vous annoncez, si vous répétez votre couleur ou si vous l'annoncez, comme dans le cas du deuxième exemple, c'est que vous avez 6 cartes. Si vous n'avez pas les fameuses 6 cartes, alors déjà vous avez le droit de passer, mais vous ne pourrez passer que si il y a une condition nécessaire, c'est que vous possédiez 2 cartes de plus dans la seconde couleur de l'ouvreur que dans sa première. Alors pourquoi 2 cartes de plus? Euh, bah, Parce que, par exemple, s'il a ouvert d'une majeure et s'il annonce ensuite une mineure, vous n'êtes pas sûr déjà que la mineure elle est quatrième. Il se peut très bien qu'elle soit 5-3. Donc vous avez quand même intérêt à avoir 2 cartes de plus dans la deuxième couleur que dans la première, ce qui permettrait d'égaler plutôt le nombre de cartes possédées dans les deux couleurs. Et puis aussi, il faut pas, comme d'habitude, il ne faut pas quand même désespérer de tout, c'est que parfois c'est un vrai bicolore, 5-5. Donc si c'est un vrai bicolore, eh bien avec 2 cartes de plus, c'est quand même beaucoup plus intéressant de jouer dans un fit huitième par exemple que dans un fit sixième. Donc 2 cartes de plus, vous avez le droit de passer. Sinon, alors voici un exemple quand même, hein. Oui, je suis un peu trop vite. Donc ouverture de un carreau, vous annoncez vos cœurs, un cœur. Il répète ses trèfles, deux trèfles. Et bien là, ici, oui, vous avez 4 cartes à trèfle, 2 cartes à carreau. Donc vous avez effectivement 2 cartes de plus à trèfle qu'à carreau. Vous n'avez aucun point, vous ne pouvez, enfin vous avez 6 points, quoi, les 6 points réglementaires. Vous ne pouvez pas répéter vos cœurs, qui ne sont que cinquième. Bon, eh bien, on passe. Et sinon, vous avez donc la possibilité de revenir dans la première couleur de votre partenaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un bicolore économique. Donc ici, c'est à peu près le même exemple que précédemment. Un carreau, un cœur, bien sûr, deux trèfles. Là ici, eh bien, j'ai trois trèfles et deux carreaux. Eh bien, je vais revenir à carreau. Et de façon la plus économique possible. Deux carreaux. Alors les réponses positives. Les réponses positives sont avec déjà un espoir de manche. Alors comme tout à l'heure, vous pouvez quand même répéter votre couleur sixième, mais cette fois-ci, vous la répétez en faisant un saut. Pour annoncer une main faible, vous n'avez fait que, par exemple, si vous aviez une main très faible, c'était un carreau, un cœur, deux trèfles, deux cœurs. Donc là, cette fois-ci, vous avez quand même un petit espoir. Vous avez toujours vos 6 cartes à cœur, mais vous avez donc une main positive, 11-12 HL. Donc vous faites un saut. Ici, c'est 3 cœurs. Alors les 12 HL, 4 et 3, 7 et 3, 10 et 1, 11 et 1, 12. Il faut dévaluer quand même le double ton ici à pic. Vous pouvez vous rajouter un point de longueur. Alors je vous ai déjà dit, hein, que moi, je ne rajoute qu'un point de longueur. Sinon, je compte en levée de jeu.
Donc là, bon, je considère que cette main n'est pas fabuleuse, donc ce sera uniquement 3 cœurs. Si vous n'avez pas cette couleur sixième, vous avez la possibilité d'annoncer 200 atouts, avec bien évidemment un arrêt dans la quatrième couleur restante. Donc là ici, oui, dans cet exemple, vous avez un arrêt à pic, donc vous annoncez naturellement 200 atouts. J'ai toujours 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12 points. 12 points H, j'ai même pas de point de longueur, donc c'est 200 atouts. Et pas 300 atouts, hein, 200 atouts. Et on peut également soutenir la deuxième couleur du partenaire, donc c'est une enchère encourageante qui montre simplement, bien évidemment, un fit quand même, un fit dans la deuxième couleur, même si vous avez un fit dans la première couleur. C'est-à-dire, je vous rappelle qu'il est préférable de jouer dans un fit 4-4 plutôt que dans un fit 5-3. Donc là, on va assumer le fait que votre partenaire, voilà, c'est quasi certain, hein, il a quand même un bicolore 5-4. Donc il vaut mieux soutenir la seconde couleur. C'est encourageant, mais sans plus. C'est-à-dire que l'ouvreur pourrait passer. Donc faites bien attention à jongler avec les points. Et dans tous les autres cas, j'insiste bien, il faudra utiliser la quatrième couleur forcing. Et l'utiliser de façon économique. Alors attention, hein, mais ça on le verra plus particulièrement alors dans 3 sessions d'ici. C'est-à-dire que la quatrième couleur pourrait être soit économique, soit chère. Alors économique, ça veut dire qu'elle est plus économique que votre première couleur annoncée. Et également, elle est annoncée au palier de 2. Donc là, ici, on a deux exemples de quatrième couleur, certes forcing, mais économique, et qui ne sont que forcing. Elles ne sont même pas auto-forcing et elles ne sont pas forcing de manche. Alors ça sert à quoi? Ça sert à annoncer la zone de points, c'est-à-dire 11 points minimum, et par exemple une impossibilité d'annoncer une majeure sixième puisqu'elle n'est que cinquième. Donc là ici, un cœur, un pic, pas de problème, deux trèfles, ok, message reçu, et bien deux carreaux. Finalement, je vais demander à mon partenaire de se décrire et puis on verra donc les différentes possibilités. Vous voyez que vous avez exactement la même séquence, pourtant vous n'avez pas 5 cartes à pic. Donc attention, hein, en tant qu'ouvreur, attention à la réponse que vous allez faire à ce stade-là. Donc il y aura une session spécifique pour la quatrième couleur forcing. Et enfin, donc il nous reste les redemandes fortes. Cette fois-ci, donc c'est dans l'optique de faire des annonces forcing de manche. Alors en guise de redemande forte, alors le plus simple, c'est d'annoncer purement et simplement la manche que vous avez envie de jouer. Donc la manche dans votre majeur, par exemple. Alors bien évidemment, ici, il faut qu'elle soit plutôt septième, on va dire. Sixième, c'est quand même pas assez. Donc septième, ou bien ça peut être dans une des deux couleurs de l'ouvreur, ou bien à sans atout. Bien évidemment, si vous annoncez 3 sans atout, c'est que vous avez un bel arrêt à sans atout. Par contre, si vous avez un doute sur la manche ou éventuellement un doute sur la possibilité de Schlem, vous pouvez ou vous devez faire une annonce forcing et en l'occurrence, il vous reste essentiellement soit la quatrième couleur forcing, elle peut être économique si vous n'avez pas le choix, mais cette fois-ci elle pourrait être chère. Là ici vous avez un exemple, finalement en tant que répondant vous faites un bicolore cher. Ici, un cœur suivi de deux piques, donc pique est plus cher que cœur. Hein. Donc faisant un bicolore cher en réponse, et la quatrième couleur forcing, elle devient forcing de manche. Attention. Hein. Donc là, comme d'habitude, ça peut être la recherche d'un fit différé dans la majeure qui aura été répondue. C'est le cas ici. 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 cartes à cœur. On a les points de la manche et on demande au partenaire, as-tu 3 cartes à cœur avec moi? Mais ce n'est pas sûr, ça pourrait être aussi une demande d'arrêt dans la quatrième couleur, c'est-à-dire une demande d'arrêt à pic. Je vous rappelle un point très 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 important, c'est que la quatrième couleur annoncée à saut est naturelle. C'est le point ici qui est important. Hein. Donc, et c'est en principe c'est pour un 5-5. Un 5-4 c'est pas fabuleux. Cela annoncerait un 5-5. Une autre possibilité de faire une enchère forcing,
c'est revenir au palier de 3 dans, par exemple, la mineure d'ouverture. Donc un carreau, un cœur, deux trèfles, trois carreaux. Ici, on est typiquement dans le cadre d'une enchère forcing. En principe, elle est forcing, elle est même forcing de manche. Oui, elle est forcing de manche, parce que finalement, on fait une annonce naturellement au palier de 3. La différence entre ces deux annonces, la quatrième forcing et la troisième, et le soutien, pardon, c'est pas la troisième forcing, hein, c'est le soutien différé de la mineure d'ouverture au palier de 3, c'est qu'en principe, on dénie la possession d'une majeure cinquième. Sinon, on serait passé par la quatrième. C'est assez logique, hein, tout ça. Donc ici, l'exemple flagrant, hein, un carreau, je n'ai pas 5 cartes à cœur. Par contre, j'ai un beau fit à carreau. J'étais obligé de parler de mes 4 cartes à cœur, hein, parce qu'il vaut mieux jouer une manche en majeur plutôt que de jouer une manche en mineur. Mais là, ici, bon, ok, mon partenaire n'a pas 4 cartes à cœur. Donc je lui annonce cette fois-ci mon fit différé avec une main qui est forte. Alors, nous avons vu jusqu'à présent les redemandes du répondant dans l'hypothèse où celui-ci avait fait lui-même une annonce au palier de 1 pour sa première enchère. Mais parfois, il fera une annonce au palier de 2 pour sa première enchère. Et au palier de 2 sans saut, hein, bien évidemment. Et dans ce cas-là, eh bien, il a promis plus de points. Donc ayant promis plus de points, alors voici un exemple, hein. L'ouvreur annonce un cœur et vous répondant, après le pass du numéro 2, vous annoncez deux trèfles. Donc les enchères qui vont suivre, que ce soit côté ouvreur ou côté répondant, seront modifiées. Alors je me permets quand même de vous rappeler un point très très important que pas mal de joueurs débutants oublient, c'est que si votre partenaire a parlé au palier de 2, sans saut, hein, voici un exemple, un pic, deux cœurs, euh, si vous avez strictement moins de 15 points H, alors vous faites un bicolore si vous avez la possibilité de faire un bicolore économique, mais sinon, vous ne pouvez que répéter votre première couleur. Donc ici, avec cette main qui est quand même relativement faible, bon, vous avez décidé d'ouvrir 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12, 12 points H, on va dire 13 HL, mais il n'empêche que cette main, bon, elle est quand même faible. Donc un pic, vous étiez parti pour faire un bicolore à carreau, un pic, deux cœurs, bim boum badaboum. Il est strictement interdit d'annoncer les carreaux, puisque vous allez les annoncer au palier de 3. Or, si vous parlez librement au palier de 3, vous êtes dans une situation forcing de manche, puisque votre partenaire ne vous a promis que 11 points. Et ici, 11 et 12, bien, ça ne fait pas 25. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on répète, tant pis, on oublie les carreaux et on répète sa couleur, sa majeure, qui n'est que cinquième. Et dans tous les autres cas de figure, eh bien, vous pouvez donc à partir de 15, vous pouvez faire, vous êtes libre. C'est-à-dire que, comme dans l'exemple ici, vous pouvez eh bien, annoncer votre bicolore économique. Un cœur, pas de problème. Deux trèfles, bon, ok, pas de problème. Eh bien, j'annonce mon bicolore cœur-carreau, donc deux carreaux. Mais vous pouvez également faire un bicolore, ce qui va s'appeler un bicolore chair atténué, et ça rentrera dans la rubrique bicolore chair, donc je ne vais pas développer plus que ça aujourd'hui. Donc c'est un pic, deux cœurs. Là, bon, je me suis rajouté le roi de trèfle. Hein. Là, cette fois-ci, j'ai le droit de dire trois carreaux. Je voulais quand même revenir sur ce point-là parce que c'est un point bien qu'il faut marteler parce que c'est vraiment une source d'ennui et de mésentente et de confusion entre les partenaires qui débutent. Les redemandes du répondant sont bien évidemment différentes puisqu'on sait qu'il a déjà plus de 11 points. Donc la partie réponse faible, enfin très faible en l'occurrence, n'existe plus. Il vous reste finalement le seul choix, c'est la seule question, c'est est-ce que le partenaire, le répondant, il a plus ou moins de 13 points HL et potentiellement HLD. Donc dans la zone 11-12, on va faire une réponse, on a déjà fait une réponse positive, mais on va préciser qu'on est dans cette zone-là. Et à partir de 13 points HL ou 13 points HLD, on fera une réponse forte ou une réponse forcing.
Alors dans ce cas, finalement, il n'y a que je dirais que quatre réponses possibles. Donc je vais parler des redemandes dites faibles. Répétez votre couleur sixième. Donc un pic, par exemple, un pic, deux trèfles, deux carreaux, et bien trois trèfles. Je suis dans la zone 11-12 HL, puisque j'ai pas de point de distribution. Et puis surtout, j'ai une main irrégulière. Hein, j'ai une main ici, 6, 3, 2, 2, je ne peux pas fitter les pics, je ne peux pas revenir à carreau. Je ne peux pas annoncer sans atout, donc j'annonce mes trèfles. Je peux revenir dans la première couleur de l'ouvreur. Alors attention, hein, ici je mets soutenir, c'est en termes, c'est entre guillemets. Ce n'est pas un vrai soutien puisque c'est au palier de 2. C'est simplement, bon écoute, partenaire, tu m'as annoncé que tu avais un bicolore pique carreau. Moi je t'ai dit au début que j'avais 5 cartes à trèfle et 11 points. Bon, je reviens à pique parce que... alors là ici en l'occurrence, je reviens à pique parce que je n'ai pas le droit de passer. Je vous rappelle que ici vous êtes en situation auto-forcing. Et puis il vaut peut-être mieux jouer un contrat de 2 piques plutôt qu'un contrat de 3 carreaux, même si vous avez 2 cartes de plus à carreau. Parce que ça rapporte plus de points. Donc là il faut voir la suite des événements. Vous pouvez soutenir la deuxième couleur. Alors là ici, à la différence du premier cas, là enfin du deuxième cas, pardon. Ici, vous amenez quand même la dame de pique, qui est une plus-value assez intéressante. Là ici, vous n'avez pas la dame de pique, au contraire, elle est dans les carreaux, donc peut-être qu'il vaut mieux dire, eh bien écoute, finalement, voilà, j'ai une bonne force à carreau, et peut-être que 5 carreaux sera le contrat qu'il faudra jouer. Vas-y, partenaire, à toi de parler. Et enfin, vous pouvez aussi annoncer sans atout. Alors là, j'ai dit avec ou sans arrêt. Bon, il est préférable d'avoir un arrêt, bien évidemment. Si vous n'avez pas d'arrêt, peut-être qu'il vaudrait mieux revenir, par exemple, dans la première couleur de l'ouvreur. Bon, ça, ce sera encore une fois à vous de voir et de bien estimer votre main. Et maintenant, les redemandes fortes. Alors vous pouvez comme d'habitude annoncer la manche, si vous savez quelle manche vous voulez jouer, donc dans votre majeur à vous, dans une des deux couleurs de l'ouvreur, ou éventuellement à sans atout, hein, là je veux dire il n'y a pas de problème. Si maintenant vous avez un doute sur la manche, vous ne savez pas quelle est la manche qu'il faut jouer, ou bien vous avez un espoir de chelem, alors là il va falloir faire une annonce forcing. Donc la plus simple des annonces forcing, c'est la quatrième couleur forcing. Donc comme d'habitude, ça peut être une demande d'arrêt dans la quatrième, ça peut être simplement pour rendre la situation forcing. Là ici, vous faites un... Là la situation est forcing de manche puisque votre quatrième couleur est une couleur... vous faites un bicolore cher. Donc ici, on est en situation forcing de manche. Donc ça vous permettra, effectivement, vous ne pouvez pas, avec cette main-là, vous ne pouvez pas soutenir les cœurs à 3 cœurs. Ce serait juste un choix simple. Vous avez une main très forte. Hein. 4 et 3, 7 et 3, 10, 11, 12. Je reprends. 4 et 4, 8. Oula, je reprends encore. Vous avez 17 points H. 18, 19, 20 points HLD. 3 cœurs, c'est trop faible. 4 cœurs, malheureusement, c'est trop faible. 4 trèfles serait naturel. Donc, vous êtes obligé de passer par 3 trèfles pour ensuite fitter les cœurs. Vous pouvez, alors là on l'a déjà vu dans les feats de la majeure, vous pouvez revenir au palier de 3 dans la majeure de l'ouvreur. Donc là c'est un feat différé au palier de 3, c'est une enchère schlémique. Donc ça on a déjà vu, je ne vais pas insister là-dessus. Voilà pour la session d'aujourd'hui. J'espère que c'était clair. S'il y a des points pas très clairs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Comme certains l'ont vu, je réponds assez rapidement en principe. Enfin, dans la mesure où je suis pas très loin du PC. Voilà, ciao, à dans une semaine pour le bicolore share. Ciao, ciao.